bonjour, bienvenue sur cette leçon. On va voir aujourd'hui le circuit électrique simple. Un circuit électrique simple se compose de quelques éléments de base. On trouve notamment un générateur. Son rôle, c'est produire l'électricité nécessaire au fonctionnement de certains éléments du circuit. Alors, il génère l'électricité. On trouve les récepteurs tels que les lampes. La lampe reçoit l'énergie électrique et la transforme en lumière. On trouve les fils électriques qui permettent de transporter l'énergie dans le circuit. Et à la fin, on a l'interrupteur qui nous permet de contrôler la circulation de l'électricité dans le circuit et donc l'allumage de l'ampoule ou de manière générale le fonctionnement d'un récepteur, que ce soit l'ampoule ou un moteur par exemple. Alors là, vous trouvez en détail le rôle de chacun des composants ou les éléments électriques. Alors, chaque composant électrique du circuit électrique possède deux bornes appelées dipôles. Alors, comme vous voyez là, on revient sur l'illustration. Le générateur a deux bornes. Une est positive, l'autre est négative. C'est pour ça qu'on dit dipôle. La lampe aussi, elle a deux bornes, donc elle est dite dipôle. L'interrupteur, la même chose, a deux bornes, donc c'est un dipôle. Chaque fil a deux têtes, deux bornes, donc c'est un dipôle. Alors les éléments du circuit simple, là, le circuit électrique simple, sont composés uniquement des composants qui ont deux bornes, c'est-à-dire des dipôles électriques. Maintenant, pour représenter un circuit électrique sur le papier ou sur l'ordinateur, on doit le schématiser. Alors, c'est quoi la différence entre un schéma et un dessin? Le dessin, on peut mettre, chacun peut mettre ce qu'il veut sur le dessin, c'est-à-dire les couleurs, les formes, les traits, etc. Mais par contre, le schéma, c'est un dessin, mais qui respecte certaines règles, dites normes. Alors, dans un schéma électrique, chaque composant électrique est représenté par un symbole. Alors, les physiciens se sont mis d'accord sur des symboles qu'on les trouve dans le tableau suivant. La pile est représentée par deux traits verticaux. Le plus long, on marque à côté un signe plus et l'autre un signe moins. La lampe peut être représentée par un des deux symboles. Donc c'est un cercle avec deux traits croisés, sinon un cercle qui contient à l'intérieur un rectangle. Le moteur est représenté par un cercle. À l'intérieur, on met M majuscule comme moteur. Pour l'interrupteur a
deux états possibles. Soit il est ouvert, soit il est fermé. Donc, à gauche, vous voyez la représentation de l'interrupteur dans le cas où il est ouvert, et à droite là, l'interrupteur fermé. Alors, le fil est représenté par un simple trait, que ce soit horizontal ou vertical. On va voir un schéma simple. Alors, dans ce schéma, on a une pile, d'accord, une lampe, des fils de connexion, fils électriques, et l'interrupteur. Alors, si je ferme l'interrupteur, on voit que la lampe est allumée. Alors, les petites balles là représentent les charges électriques ou le courant électrique qui permet de transporter l'énergie depuis la pile vers la lampe. Alors, la pile est dite générateur car elle génère l'électricité, elle alimente l'électricité, alimente le circuit en électricité, et la lampe reçoit l'électricité et s'allume, donc elle la transforme en lumière. Les fils, regardez là, c'est comme les routes, elles permettent de déplacer l'électricité. Et l'interrupteur nous permet de contrôler la circulation. Donc, s'il est fermé, on a de la circulation et la lampe s'allume. S'il est ouvert, la lampe est éteinte. Alors, vous avez là deux schémas. Dans celui de gauche, on a un générateur, une lampe, un interrupteur ouvert, et là, les fils électriques. Alors, vous voyez les fils électriques. Donc, soit on les représente par des traits continus horizontales ou verticales. À droite, l'interrupteur est fermé et la couleur rouge là indique que la lampe est allumée. Maintenant, on va passer à autre chose, les conducteurs et les isolants. On revient sur notre animation. Alors, j'enlève l'interrupteur et je le remplace par d'autres objets. Je prends par exemple une trombone et je vais essayer de connecter les fils. Alors, je remarque que le circuit est fermé et l'électricité passe à travers la trombone. La lampe s'allume. Donc, on dit que la trombone conduit l'électricité. Je vais l'enlever. Je le remplace par la gomme. Alors, je ferme. Alors, je remarque que malgré que le circuit est fermé, la gomme ne laisse pas passer le courant. Elle bloque le courant. Autrement dit, c'est un isolant. Je prends une pièce en cuivre. Alors, la pièce en cuivre, c'est un métal.
elle permet alors au courant de passer et la lampe s'allume. Alors, on a deux types de matières, de matériaux, de catégories. Les conducteurs qui laissent passer le courant ou qui conduisent le courant et les isolants, euh, c'est les objets qui bloquent le courant et ne laissent pas passer le courant. Alors, pour tester un objet, s'il est conducteur ou isolant, c'est très simple. On réalise le circuit que vous venez de voir. Alors, la lampe là nous permet de savoir si l'électricité passe. On dit que c'est un témoin. Et on laisse une place vide dans laquelle on met à chaque fois, on insère à chaque fois la matière à tester. Alors ça, c'est le schéma électrique. On a ici un générateur, une lampe, et là, la matière à tester. On va voir une autre animation qui explique ce montage. Alors, on a une pile, une lampe, elle est allumée parce que là, on a utilisé du métal. Je vais utiliser le verre. Alors, on remarque que la lampe ne s'allume pas, donc le verre est un isolant. Je mets le plastique. Alors, la même chose, la lampe ne s'allume pas, donc le plastique est un isolant, le graphite. Alors, la lampe s'allume, donc le graphite est un matériau qui permet à l'électricité de passer. On dit qu'il est un conducteur, le bois. Alors, le bois est un isolant. Le métal est un conducteur. Alors, vous pouvez aller sur le lien suivant pour réaliser, pour tester l'animation. Alors là, on a une lampe. Je pense que vous avez déjà vu cette lampe en primaire. Vous avez ici un tableau. Alors, on a un métal. Donc, cette matière est appelée le tungstène. C'est un filament. C'est un fil d'épaisseur faible. Le numéro 2, c'est une ampoule en verre. Le numéro 3 et le numéro 8, ce sont des tiges en métal. Le numéro 4, c'est un culot, c'est un métal. Le 5 en bas, c'est du plomb, c'est un conducteur. Le 6, c'est du verre noir. Il permet de fixer la tige, là, le numéro 8, avec le plomb numéro 5. Et là, le numéro 7, c'est un séparateur de tiges, c'est un anneau qui va fixer les deux tiges. Elle est en céramique, c'est un isolant. Alors, pour que la lampe s'allume, il faut que le courant passe par ce qu'on appelle la chaîne conductrice. Alors, soit il passe par le numéro 5, puis vers la 8, la tige, puis par le filament
puis vers la tige, c'est le numéro 3, et à la fin, le kilo numéro 4 pour retourner euh, à l'autre borne. Sinon, si on n'a pas ce schéma, alors la lampe ne s'allume pas. Voilà, donc j'espère bien que vous avez compris bien la leçon. Vous pouvez faire les exercices des pages suivantes, 167, 168, jusqu'à la page 171. Plus tard, dans la journée ou demain matin, vous aurez la correction de ces pages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la classroom, sinon sur les groupes de WhatsApp. Allez, bon courage.